a pas, voilà, elle a été, voilà la mosquée qui est là. La mosquée a été construite, donc je l'ai filmé. Ah, vous êtes là. Bon, on va revenir sur cette information. Ça. Allô? Allô, monsieur Oscar. Voilà, vous êtes arrivé à la maison? Je suis arrivé à la maison. D'accord, ne quittez pas. Hein. D'accord. C'est relancé. Donc, je vais faire la vidéo. Tout à l'heure, je vais faire la vidéo. Tout à l'heure, je vais balancer. Ceux qui veulent faire des pluies châteaux, des pluies fourrages, vous pouvez nous contacter. Les numéros sont là. Aïcha, Aïcha, tu es là. Momo, vous êtes là. Karim, Dawa Droitu, vous êtes là. Mettez les numéros, l'orange et puis également. Donc, je donne les numéros également. Moi, je vais donner les numéros et puis vous allez pouvoir remettre ça, Inch'Allah. Ceux qui veulent me contacter pour savoir plus sur comment réaliser un puits château, un puits fourrage, vous pouvez m'appeler sur le 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Et également, il y a Orange qui est là. 07. L'autre, c'est 05. Hein. 05 94 87 58 58. Et le numéro maintenant, Orange, c'est 07 88 96 96 90. 07 88 96 96 90. On vous envoie les images, vous pouvez faire un choix et puis on va réaliser ça dans un village. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, ils ont dit qu'ils veulent réaliser des puits châteaux et des puits fourrages également dans des localités que nous allons choisir, Inch'Allah. Donc, cette personne qui peut bénéficier. Et la personne a dit qu'il va au pèlerinage quand il reviendra, Inch'Allah. Qu'Allah facilite le pèlerinage à tous ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage. Bonne arrivée, le frère. Comment tu t'appelles? Ignorgoua, comment on appelle ça? Non, le prénom c'est Igor, monsieur Igor. Mais le nom qui était écrit sur ton TikTok là, sur ton WhatsApp là, c'est compliqué, hein? Comment on lit ça? Oui, c'est Igor Ngwanya, c'est Igor Ngwanya. Mais le prénom ah, tu as fait tout attaché, quoi. Voilà. La dernière fois, tu m'as appelé, tu voulais qu'on parle de quoi? Oui, je vous ai suggéré un problème personnel que j'avais. J'avais besoin de votre aide parce que je suis abonné à vos émissions depuis très longtemps. Et j'étais chrétien dans le passé. Alors, j'ai eu à suivre vos enseignements et tout ce qui se passe avec la DDR et même dans vos comptes personnels. J'ai rencontré un ami, on débattait sur le sujet de la divinité et moi, je lui ai fait part de l'institut dans cette croyance-là. Mais il m'a donné le test de Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1 pour montrer que Jésus est Dieu en quelque sorte. Et j'ai été un peu impuissant là, je ne savais pas comment réagir. Donc, attends, je veux comprendre. Voilà, je veux comprendre. Tu étais chrétien avant ou bien tu es toujours chrétien? Oui, je suis chrétien. Non, je ne suis plus chrétien. Ça fait déjà 2 ans depuis que je le suis. Et parce que j'ai compris, il y a eu beaucoup d'arguments que j'ai suivis dans vos débats qui montrent qu'on ne doit pas croire en Jésus en tant que Dieu, mais plutôt envoyé. Mais lorsqu'il m'a donné ce test-là, ça m'a un peu donné dans l'embarras et j'ai lu. Je n'ai pas fait cette capacité peut-être de bien comprendre l'explication de Hébreu chapitre 1. Donc, pour laquelle j'ai appelé, j'ai sollicité votre aide, puisque je suis suivi, abonné à vous depuis. J'ai sollicité votre aide pour m'expliquer un peu cela, afin de tirer un trait sur cela. Et si je peux même vous dire, c'est la seule chose qui m'empêche actuellement de m'islamiser. Parce que j'ai un peu essayé d'étudier aussi, de me rapprocher la religion musulmane après avoir suivi vos enseignements. Et vous savez, on peut faire un choix, quitter une religion après 30 ans, plus de 30 ans, c'est pas facile de faire un choix comme ça. Il faut se rassurer de tous les côtés avant de quitter entièrement. D'accord. Ah, je pensais que vous étiez encore chrétien. Voilà pourquoi j'ai fait venir Jean-Luc. Jean-Luc est un chrétien, mais il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Les témoins de Jéhovah, c'est leur croyance depuis des siècles. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même s'ils sont évangéliques, ils ne croient même pas que Jésus soit Dieu, parce que personne ne peut croire même que Jésus est Dieu. Mais moi, je ne sais pas comment ceux qui disent que Jésus est Dieu, comment ils font même? Comment ils font? Et me voient que c'est un être humain, sa maman est Marie. Il est né de Marie. Je ne sais pas comment ils font, quoi. Mais, bon, vous avez compris. Bon, Jean-Luc, je ne pense pas que... peut-être que si tu peux répondre un peu, hein, sinon, normalement, c'est pas ton sujet, mais on t'écoute quand même. D'accord. Alors, bien aimé, shalom, shalom. Merci, shalom, mon frère. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, déjà, je suis content de savoir que tu fais partie aussi de ces chrétiens qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est fils de Dieu. Et que Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu. Les anges humains sont appelés fils de Dieu. Et même nous, les humains, qui faisons
Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Au moins, tu le sais, Dieu, il a plusieurs enfants. Voilà. Et même s'il y a des chrétiens qui te disent que Jésus-Christ a dit qu'avant Abraham, il a existé, et donc pour eux, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu, il faut leur faire comprendre que même les anges aussi ont existé avant Abraham. Alors, est-ce pour autant que les anges sont Dieu? Question. Parce que les anges, là, Abraham même n'existait pas, Adam même n'existait pas, mais ils existaient. Mais pourtant, aucun ange n'est Dieu. Je ne sais pas si on peut comprendre. Voilà. Je comprends très bien. Une créature a existé avant Adam, ne fait pas d'elle Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même montre qu'il est une créature. En Colossiens chapitre 1, le verset 15, Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En disant qu'il est premier-né de toute la création, donc il fait partie de la création, il a été créé. Seulement, il a été créé en premier. Il n'y a pas que Paul qui a dit ça. Jésus-Christ lui-même, après son retour au ciel, Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit lui-même, depuis le ciel, qu'il est le commencement de la création de Dieu. En disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, donc il montre qu'il est une créature. Seulement, il est le commencement de cette création-là. Donc, il est celui-là que Dieu a créé en premier. Or, Paul dit quoi? En Romains chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 24, il parle de ces personnes-là qui adorent la création au lieu du Créateur. Donc, par là, on comprend qu'une créature, là, qu'elle soit première à être créée, qu'elle soit dernière à être créée, c'est une créature. On n'adore pas une créature. On adore le Créateur et non la créature. Maintenant, le texte que mon frère chrétien t'a fait lire, Hébreux chapitre 1, le verset 8, là, effectivement, c'est un texte que certains ont du mal à comprendre, pourtant c'est facile à comprendre. Il est dit que le Père s'adresse au Fils. Et le Père s'adresse au Fils en disant, « Oh Dieu, ton Dieu t'a point. » Donc déjà ici, Qui m'appelle? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon prédicateur. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est M. Yapo. Vous m'appelez d'où? De Macori. Tu es chrétien? Oui. Tu veux faire quoi? Je vais te poser une question, te demander quelque chose. Attends, ne quitte pas. Hein. Je vais te demander quelque chose. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. On ne se fatigue plus. Hein. Yeah. Maintenant, paracétamol, je ne me fatigue plus. Non, je ne l'écoute pas. Dès qu'il est chrétien, il n'a qu'à venir. S'il veut se convertir, il va le convertir en direct. Jean-Luc, non, Jean-Luc, il va, quoi? Casser. Ah, il est en train de poser à l'autre côté, mais il veut le. Bah, attends, non. Hein? Non, attends. Allô? Oui, allô? Ouais, tu disais quoi? Ok, regardez, en fait, j'ai regardé une de tes vidéos TikTok. J'ai suivi un peu en quelques secondes. Vraiment, maintenant, je ne savais pas comment vous rencontrer. Aujourd'hui, tu as fait grâce, je suis tombé sur votre direct. D'accord. J'ai même croisé un de quartier qui est musulman. Je lui ai dit, mais il y a le prédicateur Oustaz Diané qui a parlé du brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. Maintenant, excusez-moi, j'ai mal compris. Si j'ai mal entendu aussi, est-ce que le brigand sur la croix, là, il partait prier avant de la synagogue, avant qu'il ne dise au Seigneur de lui faire miséricorde? Est-ce qu'il y a un passage biblique? La Bible n'a pas parlé de ça. Ah, d'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'était pour savoir s'il avait bien compris. S'il avait, auparavant, s'il partait faire des prières. Non, qui prie qui ne prie pas Selon votre croyance, là, Jésus est venu prendre tout le péché de tout le monde, non? Oui. Alors, pourquoi tu veux savoir si lui, il priait ou bien il ne priait pas? S'il prie il ne prie pas Est-ce que Judas, là, tu as cherché à savoir si Judas priait aussi? Oui, Judas, dans les versets bibliques, ils ont montré qu'ils sont allés même prier, ils sont allés délivrer. Oui, maintenant, d'accord, s'ils sont allés prier. Comment vous dites ça là? Il y a des passages bibliques qui ont démontré. Je veux dire, quand Judas a prié, non, malgré sa prière, là, la fin, là, c'était quoi? Il n'est pas allé trahir son maître? Non, là, je ne parle pas de ça. Je voulais savoir seulement, avoir un passage biblique seulement si le brigand aussi faisait. Oui, mais moi, je sais où toi tu vas en venir. C'est ça seulement ma seule question. Non, je n'ai pas dit non. Quand tu viens poser une question comme ça, là, moi aussi, j'ai une question à poser. Ou bien, c'est pas normal.
Oui, mais toi, tu me poses question. Moi, je ne dois pas poser question, quoi. Non, ce n'est pas des questionnements. J'ai dit que j'ai suivi une de vos vidéos. Peut-être que j'ai mal compris. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit là. Moi, il n'est pas parlé des brigands priaient ou ils ne priaient pas. Dans ma vidéo que tu as vue là, il a dit quoi dedans? Il a dit quoi dans la vidéo? C'est ça que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai mal saisi. J'ai dit, il y a un interlocuteur chrétien qui parlait avec vous. Et puis, j'ai cru entendre que le brigand sur la croix, autant il partait de la synagogue et priait. C'est pourquoi, étant sur la croix là, il a demandé miséricorde. Au moins quelqu'un qui connaissait d'abord l'évangile. C'était une histoire comme ça, je ne sais pas si j'ai mal saisi. C'est ça pour demander. Avant de venir te demander quelque chose, il faut te rassurer d'avoir entendu, tu as bien entendu. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de dire là. Les choses qui sont essentielles là, vous n'allez pas là-bas. Brigand là-haut, il priait haut, il priait pas haut. Jésus lui a dit quoi? Il dit, tu seras avec moi au paradis. Au paradis. Alors, il prie pas là. Donc, s'il ne prie pas là-haut, dans votre croyance là, s'il ne prie pas, mais il croit en Jésus, il sera sauvé dans votre croyance. Oui. Alors, maintenant, tu sais, ça va s'il priait pas. Judas qui priait là-haut, avec Jésus qui fait, toi, ils l'ont mangé à table, tout ça là-haut. Judas, son sort, c'est quoi? Aller là, selon votre croyance. Ouais, c'est l'opposé, c'était l'opposé au fait. Non, je vais dire, mais si tu dis c'est l'opposé, dans Matthieu 19, 27 là, à 28 là, Jésus a dit, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 là, c'est pas, Jésus n'en est pas dedans. Si, il est dedans. Alors, mais pourquoi il dit, même au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, y compris Judas. Ou bien Judas n'est pas parmi les 12 là, malgré il a trahi Jésus selon la Bible. Alors, oui. Alors donc, il ne faut pas passer de l'autre brigand là. Si c'est l'autre brigand, Jésus a vu un enfant, il dit, mais mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, en d'autres versions encore, Judas a trahi Jésus, c'est vrai, mais on dit encore que Judas, elle est partie se pendre. L'autre côté, on dit non, il est tombé, son ventre est explosé. Donc, c'est la contradiction de votre Bible qui va vous créer des problèmes. La confusion qui est dans la Bible, c'est ça qui vous rend confus vous-même. Est-ce que tu comprends? C'est ça votre problème en fait. Vous ne voulez jamais admettre que la Bible vous a induit en erreur. Beaucoup de personnes sont unanimes sur ça. Vous savez très bien que ce sont des colons et etc. qui nous ont envoyé cette Bible-là aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu. Mais une œuvre qui n'est pas de Dieu, ça va vous créer des confusions. Voilà pourquoi il y a contradiction. On dit le brigand qui était sur la croix, parlant du brigand quand tu as parlé, il a dit, ouais, la Bible dit, Matthieu dit, les deux brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Oui. Mais Luc dit, non, ils ne l'ont pas insulté de la même manière. C'est un qui l'a insulté, et puis Jésus a repris, l'autre brigand a repris l'autre, et puis Jésus a dit à celui qui a repris l'autre, pour dire, non, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce que Luc a dit. Luc n'a pas dit qu'ils insultaient de la même manière. Luc dit, il y a l'un des malfaiteurs l'injurait, il disait, tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Il dit l'un des malfaiteurs. Maintenant, Matthieu dit, les deux brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Si l'un a te dit X comme injure, l'autre là aussi il a dit la même chose, X comme injure. Luc dit non, hein, l'un des malfaiteurs l'injurait et disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et puis sauve-nous. Maintenant, l'autre le reprend pour dire, mais toi, tu n'as pas peur de Dieu. Toi et moi, nous subissons la même condamnation, alors que Jésus n'a rien fait. Donc, moi, il te pose la question. Selon ta Bible là-haut, c'est les deux qui l'insultaient de la même manière, mais c'est un qui l'a insulté. D'accord, prédicateur, excuse-moi. Je ne suis pas venu débattre sur ça. Ce n'est pas un débat, c'est une question que je pose, ce n'est pas un débat. Oui, maintenant, je sais que tu es en train de me poser des questions, c'est ça qui me paraît un peu... Non, attends, tu n'es pas venu pour qu'on échange? Moi, c'était une demande. Mais toi, tu as posé une question. Moi, il y a le droit aussi de toi te guider. Mon rôle là, c'est la guider des hommes. Moi, mon rôle, ça. Et qu'Allah me guide moi-même aussi, parce que je ne peux pas prétendre que je suis le plus guidé. Non, qu'Allah nous guide, nous tous. Mais en même temps, dans l'islam que je suis là, je suis dans la vérité. Et c'est dans cette vérité-là, je vais t'appeler. Je dis, dans ta Bible là-haut, combien de brigands l'ont insulté? C'est un ou bien c'est deux? Mon prédicateur, au fait, comme je n'ai pas assez d'unité. Non, moi, il y a unité. Je peux te rappeler. Donc, il faut me rappeler. Si tu as décroché. Bon, Jean-Luc est de l'autre côté là-bas aussi. Hein. Il faut dans ces derniers temps, nous en parlé par le comme l'autre, lui, n'est pas chrétien. C'est ça pourquoi. Par lequel il
a aussi créé le monde. Voilà. Donc, Dieu a créé le monde comment? Par le Fils. Tu vois, non? Dieu a créé le monde par le Fils. Tu vois? Ça veut dire que là, c'est Dieu qui a créé et non pas Jésus qui a créé le monde. Il a créé par qui? Par le Fils. C'est ça, non? D'accord, je vous suis très bien. Oui, je vous suis très bien. Lequel qui créa toutes choses? Lequel là, c'est mis pour qui? Pour son Fils. Donc, c'est Dieu qui crée. Ce n'est pas le Fils qui crée. Mais Dieu crée comment? Dieu crée par son Fils. Dieu crée, mais par son Fils. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même ne s'est jamais attribué le titre de créateur. Il parle toujours de son Père comme étant le Seigneur du ciel et de la terre. Parce qu'en réalité, celui qui crée, c'est Dieu. Mais Dieu crée comment? Il crée par le Fils. C'est comme, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, ou bien toi-même, tu dois construire une maison. Qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu vas te lever pour taper les briques. On est d'accord, non? Même si tu peux taper les briques, mais tu peux te réserver ce droit-là de taper les briques. Ou bien, donc, au lieu de taper toi-même les briques, tu vas payer un maçon qui va le faire. C'est ça, non? Donc, ce maçon-là, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. À disposition pour qu'il construise ta maison. C'est ça, non? Mais quand il va finir de construire, voilà, est-ce qu'on dira que c'est le maçon qui a construit la maison ou bien on dira que c'est toi qui as construit ta maison? On dira que c'est toi. C'est moi qui ai compris. Donc, c'est le Père qui crée. Mais il crée comment? Par le Fils. Donc, d'accord, vraiment. Le Fils lui-même, là, c'est Dieu qui l'a créé. Colossiens chapitre 1, le verset 1. Le Fils est une créature. Donc, le Fils, là, il est une créature. Mais seulement, après l'avoir créé, Dieu crée toutes choses par lui. Maintenant, en tant que créature, on ne doit pas l'adorer parce que Paul dit quoi? En Romains chapitre 1, le verset 20 à 24, il dit il y a des gens qui ont changé la vérité de Dieu et qui ont adoré la créature au lieu du créateur. Donc, on ne doit jamais adorer une créature, même si la créature là, fut créée en premier, même si la créature là, fut créée en dernier ou bien au milieu, on ne doit jamais l'adorer parce que c'est une créature. Mais la créature là, en fonction de son rang, on peut lui donner un certain honneur. C'est pour cela que le texte des Hébreux que tu as lu, le chapitre 1, le verset 6, là, où il est dit, lorsque le Père envoya son Fils dans le monde, il a demandé à ses anges de l'adorer. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça. Voilà. Tu vas voir que dans certaines versions, il a demandé à ses anges de se prosterner devant lui. Dans d'autres versions de la Bible, il a ordonné à ses anges de lui rendre hommage. Le mot adorer, là, c'est un mot qui a son sens selon le contexte. Ouais. Quand tu dis, par exemple, à ta femme, chérie, je t'adore, est-ce que tu es en train de lui dire que chérie, je te rends un culte comme je rends un culte à Dieu? Non. Écoutez, hein. Non. En disant que chérie, je t'adore, tu es en train de dire simplement que tu aimes ta femme d'un amour fort. C'est ce que ça veut dire. Donc, adorer une créature et puis adorer le Créateur, ça n'a pas le même sens. Quand le mot adorer est mis pour le Créateur, ça a le sens de rendre un culte. Mais quand c'est mis pour une créature, ça a le sens de se prosterner ou bien rendre hommage. C'est pour ça que Hébreux chapitre 1, le verset 6, là, dans le second, ils ont mis adorer, mais quand tu vas prendre Bible Semeur, quand tu vas prendre Bible Parole de vie, quand tu vas prendre les autres Bibles, là-bas, ils n'ont pas mis adorer, mais ils ont mis se prosterner ou bien ils ont mis rendre hommage. Et ça change tout directement. Genre, juste pour comprendre que le mot adorer là, a son sens selon le contexte. Ça a son sens. D'accord. Là. En réalité, quand le mot adorer est mis pour le Créateur, ça signifie rendre un culte. Rendre un culte. Rendre un culte. C'est comme tout à l'heure on a dit, quand tu dis à ta femme, chérie, je t'adore là, tu n'es pas en train de lui dire que chérie, hein, je te rends un culte. Non, tu es en train de lui dire que chérie, je t'aime fort. C'est ce que ça veut dire. Mais quand tu dis à Dieu, je t'adore, tu n'es pas en train de lui dire que je t'aime fort, mais tu es en train de dire simplement que tu lui rends un culte. Donc, tu vois que le mot adorer, selon le contexte, a un sens.
D'accord, je comprends très bien maintenant. Je ne sais pas si Oustaz veut ajouter quelque chose. Sinon, Jésus-Christ est une créature. Mais la Bible dit qu'il a été créé en premier. Autrement dit, de tout ce que Dieu a créé, il a été créé en premier. Mais seulement, il est une créature. Du moment où il est créature, on ne doit pas l'adorer. C'est-à-dire, on ne doit pas lui rendre un culte. On peut se prosterner en signe de respect. Dans la Bible, même Abraham, Sarah se prosternait devant Abraham. Mais est-ce que ça veut dire qu'Abraham est Dieu? Se prosterner devant quelqu'un, c'est signe de respect. C'est signe de respect. Donc, parce que Jésus-Christ est le premier-né de la création, parce qu'il est celui-là que Dieu a créé en premier, c'est normal que ceux qui ont été créés après lui se prosternent devant lui. C'est normal. En signe de respect, c'est normal. C'est normal. Mais quand il s'agit de Dieu, là, il s'agit de rendre un culte à Dieu. Maintenant, le fait que Jésus-Christ ait dit avant Abraham, je suis là, ça ne fait pas de lui Dieu. Parce que même les anges, en Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit à Job que pendant que lui, Dieu, il créait la terre, il créait les étoiles, les anges étaient déjà là. Donc, les anges là, ils ont été créés avant même que Dieu ne crée l'univers. Donc, les anges ont existé avant Abraham. Mais est-ce pour autant que les anges sont Dieu? Non. Donc, même si Jésus-Christ aussi a existé avant Abraham, ça ne fait pas de lui Dieu, car les anges aussi qui ont existé avant Abraham ne sont pas Dieu. Dieu, il est le seul qui n'a pas été créé. Il est le créateur. Il dit, les anges, tout ce que nous connaissons sont des créatures. C'est pour ça que le seul et unique Dieu est celui-là qui a créé toutes choses. Les Arabes, ils disent Al-Kayou pour dire qu'il n'a pas été créé et il ne subsiste que par lui seul. Bon, je ne sais pas si notre frère musulman, Diané, peut ajouter. Non, en tant que chrétien, en tant que pasteur de l'église assemblée, je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Non, ils sont nombreux. Beaucoup. Ouais, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Mais qui ne s'affirment pas. Parce que vous savez, chez nous, aux assemblées de Dieu, on a ce qu'on appelle les 12 vérités fondamentales. Et les assemblées de Dieu ont été créées dans les années du 900. Du 900, c'est aux États-Unis que nous sommes nés. Donc, il y a une convention. Et selon cette convention-là, dans les 12 vérités fondamentales, il y a la Trinité. Mais pris individuellement entre nous pasteurs, il y a des pasteurs qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pas Dieu, mais fils de Dieu. Et fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu. Donc, fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Là, c'est clair. C'est très clair, là. Et même tous les chrétiens, là, nous sommes les fils de Dieu. Tu vois, mon frère, entre nous chrétiens, on s'appelle fils de Dieu. Donc, Dieu a plusieurs fils. Dieu a plusieurs fils. Et parmi ces fils-là, Jésus en fait partie. D'accord. Voilà, non, je pense que le frère, il est servi. Moi, au départ, quand il m'a appelé, je pensais qu'il était chrétien, mais c'est pas bien grave. Mais là, je suis en train de coordonner un échange avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la réincarnation de Jésus-Christ. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Les gens qui savent de qui il s'agit, mais je lui ai envoyé un message parce que je communique avec cette personne-là. Voilà, et la personne va me répondre. Je lui ai fait des propositions. Est-ce que la personne serait prête ou prêt à échanger sur la parole de Dieu? Parce que cette personne m'envoie des messages tous les jours pratiquement. Hein. Il y a beaucoup de messages que la personne m'a envoyé des messages. Je prends par exemple le premier message que cette personne m'a envoyé. La véritable nature de Dieu, la définition de Dieu. Voilà, définition jusqu'à... Après, la personne m'a envoyé ce message pour dire « Coucou, pour une bonne compréhension des enseignements, j'ai fait une réédition, ou encore, c'est ça, réédition, que ceci, la véritable nature de Dieu, etc. » Donc, ça continue. Donc, je me suis dit, la personne dit ici, autant pour moi, hein, pour la faute de frappe, etc., etc., pourquoi le ciel et la vie sont-elles Dieu? Bon. Ou sont-ils Dieu? Bon, ça, c'est beaucoup, hein. Donc, il y a beaucoup de messages que j'ai reçus de la personne. Mais je pense que je viens de lui envoyer un message pour lui demander est-ce que cette personne serait prête ou prêt à un dialogue interreligieux. Si la personne me donne le thème, si c'est un thème, par exemple, sur la divinité de Jésus, parce que cette personne se proclame être la réincarnation de Jésus-Christ, je pense que Jean-Luc, tu seras l'invité principal de cette émission-là, Inch'Allah. Voilà, donc je vais organiser ça.
avec la personne et puis je ferai le retour. Donc, il n'y a pas de problème. On va se laisser ici, on va charger les téléphones en attendant que je vais rassembler certains éléments où ils vont vouloir échanger et puis on va se retrouver à 19h ce soir, Inch'Allah, s'il y a du nouveau. D'accord, Oustaz. En tout cas, d'accord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour tout. D'accord, Inch'Allah. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, la personne est là. Je ne vais pas montrer sa photo. Et la personne même envoyé l'une de ses vidéos qui est passée dans une émission pour que je puisse regarder. On doit abolir la dîme 100% vrai. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Il est écrit, on doit abolir la dîme 100% vrai. Afin des dîmes à séparer, elle dit quoi? Séparez-nous. Sinon, on va se blesser. D'accord. C'était de façon voilà, amicale. Donc, alhamdulillah, je vais organiser ça. Et puis, on va venir échanger autour. Voilà, nous, on va se mettre dans la peau des modérateurs maintenant. En plus, on ne force pas trop, quoi. On se met dans la peau des modérateurs maintenant. On organise les débats. Et puis, les gens viennent échanger. Nous, on a déjà la vérité. Ça, par la grâce d'Allah, bismillah, nous, on a déjà la vérité. Nous, musulmans, je vais dire. Voilà. La communauté musulmane a déjà la vérité. Donc, le reste là, attendez-vous et puis venez nous rejoindre. Voilà, nous, on vous attend à bras ouverts. Donc, Inch'Allah, je rappelle, hein, voilà, les puits et les châteaux sont toujours des œuvres caritatives, voilà. Une sadaqat jaria, mais ça fait partie de nos quotidiens, de nos missions également, de la da'wa également, parce que partout où on passe, c'est la communauté musulmane. On dit, bon, il y a un frère musulman qui a voulu offrir, n'est-ce pas, de l'eau à telle population. Et la population nous regarde comme ça, ils ne sont pas musulmans. Et bien, ils ne sont pas musulmans. Et puis, on dit, non, c'est des musulmans. C'est un musulman qui a décidé d'offrir de l'eau à la population de ce village-là. Et ça participe également au développement. On aide également les dirigeants, n'est-ce pas, la sous-préfecture, etc. En tout cas, tous ceux qui devraient peut-être envoyer de l'eau dans cet endroit-là. Si la communauté musulmane participe à cela, si un musulman participe à cela, mais c'est un développement également. Donc, nous participons au développement de nos pays, de nos régions, etc. etc. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci à Karim voilà, pour le numéro. Merci. J'ai vu, vous avez vu l'inauguration de l'ancienne église devenue mosquée. On m'a dit que c'était pour les christianistes célestes à la dernière minute. Au départ, c'est avec les évangéliques. Après, c'est les christianistes célestes. Et puis après, bon, ça s'est passé à la facilité que les musulmans puissent l'obtenir. Donc, vous avez vu l'inauguration. J'ai même des vidéos ici que je vais vous présenter tout à l'heure dans le YouTube. Je vais partager les vidéos. La mosquée était pleine lors du vendredi. Vraiment, l'imam a fait un très bon serment. Il a donné des détails encore sur comment la mosquée a été obtenue, voilà, et tout ça, dans les conditions, ça s'est fait. Il a donné beaucoup d'enseignements. Et voilà, on a fait également une conférence, Inch'Allah, devant Madame le sous-préfet et puis devant nos imams qui étaient là, qui nous ont honorés, qui nous ont vraiment honorés. Comme je l'ai dit, nous, on n'a pas le droit de parler devant les imams quand ils sont là, nous, on s'est mis à côté. Mais les imams m'ont mis devant, ils m'ont demandé de prendre la parole. Donc, je leur dis merci à tous les imams de Côte d'Ivoire, surtout de cette région-là. Voilà, ils nous ont vraiment honorés. Ça a été un honneur. Voilà, qu'Allah nous maintient, quoi. Qu'Allah fasse qu'on reste dans cette position-là comme ça, parce que c'est un peu trop lourd. Donc, mais nous, on est sur la terre, hein. Voilà, donc on est là, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. D'accord, merci beaucoup. On va se retrouver, Inch'Allah, à partir de 20h. Je vais rassembler tout ça tout à l'heure et puis vous donner encore de quoi être fier d'être musulman. Parce que ces débats interreligieux, les échanges là, vous renforcent encore la foi, nous renferment la foi. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, je salue Grand Fof depuis les États-Unis, le Grand Fofi depuis les États-Unis, ma soeur Okia depuis les États-Unis. Je salue également, il y a un frère que je n'ai pas pu citer son nom ici, je le dis. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc merci beaucoup à vous, merci. Et hier, nous étions dans un village derrière Kouto pour aller inaugurer une grande mosquée qui a été réalisée par un frère de la ville, là, du village, là, j'oublie le nom du village. Mais le frère, il s'appelle Parfait. Il s'appelle Parfait. Dans le village là où on est parti, voilà, la grande mosquée de ce village-là a été inaugurée hier. Nous étions là. Il y avait l'honorable Alpha Yaya Touré. Il y avait les imams du village de Bon. Il y avait les imams. Il y avait près de 7, 8, 9, 10, 13. Il a dit 13 chefs du village qui étaient là pour l'inauguration, n'est-ce pas, de cette mosquée
Donc, on remercie tous ceux qui étaient là-bas. On nous a également honorés là-bas. Et ça a été vraiment un honneur pour nous. On a pris la parole, parlé au nom de la communauté musulmane, demandé des doigts à nos imams, etc., etc. Donc, c'est une grâce d'Allah. Le frère s'appelle Parfait et voilà. Donc, il a fait la grande... Johnny. Bon, il est bien. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullah. On se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Voilà. Et également, la DDR, on a aussi une nouvelle page YouTube que je vais prendre les accès bientôt. Et puis, on va basculer là-bas également. Mais n'oubliez pas de vous abonner partout où vous vous trouvez. Il y a un frère qui a créé une page. Il a créé une page. Je crois qu'il a créé la page en janvier, là, en France. Quand tu regardes la page, là, tu auras l'impression même que c'est moi-même complètement même. Parce que c'est ma photo qui est là. Ce sont mes vidéos qui sont... Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quoi? C'est que des personnes créent des pages comme ça. Ils mettent mes vidéos, ils mettent mon image, ils mettent tout. Et puis, ça vont demander des choses à mon nom, en fait. C'est ça mon problème. Il y a un qui l'a fait. Il dit qu'il voulait convertir quelqu'un. On dit, bon, le converti là. Et lui, on dit non, que c'est moi, il a envoyé pour aller prendre l'argent avec 90 000 francs pour convertir quelqu'un en islam. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Même 5 francs. C'est moi, il y a l'habitude, on ne prend pas 5 francs avec quelqu'un. Donc, si la personne se reconnaît, il rentre en contact avec moi rapidement, on va changer tout ça là. Parce qu'il ne faudrait pas faire ça. Ça salit mon image et ce n'est pas bon. Il a mis Oussa Diané, image de Oussa Diané, il a mis Dawa dans la rue, Facebook comme TikTok, et j'ai dit TikTok comme YouTube. Je l'ai envoyé un message, il ne m'a pas encore répondu. Qu'il me réponde parce que je vais venir présenter ça ici, pour dire que ça n'a rien à voir avec moi. Et les gens le font pour aller salir mon image, demander de l'argent aux gens, faire des choses dans mon dos, alors qu'ils vont penser que c'est moi. Quand il est sur la page, tu as l'impression que c'est moi. Donc, s'il te plaît, s'il me suit, la personne, il est en France, il a vu le truc a été créé en France, je ne sais pas c'est qui est derrière. Donc, s'il te plaît, hein, il n'a qu'à changer tout ça. Tu prends mes vidéos, beaucoup d'hommes le font. Mais allez faire comme si c'est moi-même, personnellement, c'est ma page, c'est pas bon. Parce que le danger qui est derrière, c'est qu'ils s'en vont demander des choses aux gens. Ils peuvent faire des choses, les gens vont penser que c'est moi. Il faut que je leur dise ça, Inch'Allah. Donc, je pense qu'il m'entend. Abaka, j'espère que tu m'as envoyé notre vocal. Je vais voir si tu as pu rentrer en contact avec le policier de régler tout ça. Vous pouvez prendre d'autres. Non, tu peux mettre un autre nom, tu peux mettre mes vidéos, il n'y a pas de problème. Mes images là, moi, mon image et tout ça là, c'est comme si c'est moi. Il y a une page Facebook où c'est des bêtises seulement qui passent là-bas. Mais le nom, c'est quoi? On dit Ismaël Aka officiel. Mais ce n'est pas nous. Est-ce que vous voyez? C'est des bêtises seulement qui passent là-bas, mais ce n'est pas nous. Donc, on demande à ces gens-là de désabonner de toutes ces pages-là. Ça n'a rien à voir. Donc, hein, s'il vous plaît, merci beaucoup, qu'Allah facilite. Beaucoup de personnes prennent moi mes vidéos, mais c'est pour faire la dawa. Mais au moins là, tu dis, ah, frère, bon, je vais étudier ton image, je vais prendre tes vidéos, je vais faire ceci, cela, je vais faire ça pour faire la dawa également. Mais ça, c'est pas un problème. Abaka, il a sa chaîne YouTube actuellement. Il a vu ça avant-hier. Mais il est mon modérateur ici, dans TikTok. Il a vu ça, je vois mes vidéos là-bas, tout, mais il n'y a pas de problème. Mais il a mis lui-même son image et tout. On sait que, voilà, donc il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez mettre les vidéos, il n'y a pas de problème. Parce que ça, là, c'est pour la dawa. Certains même prennent pour aller chez les uns. Ça, qu'Allah récompense chacun. Si mois de par mois, toi, tu vis, tu manges, moi, je suis heureux. Mais au moins, il faut faire ça dans la légalité. Il y a un qui m'a appelé, il m'a dit, Oustaz, s'il te plaît, je vais prendre tes vidéos, je vais en faire, les faire la dawa, etc., etc. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui n'ont pas demandé, ils ont pris. OK. Mais tu as fait, quand ils regardent là, il y a l'impression que c'est moi qui ai créé pas la main. Ah, c'est pas moi. Le danger qui est derrière, je vais terminer sur ça, c'est d'aller te faire passer auprès des personnes comme si c'est moi qui t'ai envoyé faire du business dedans. Ça, je ne veux pas accepter ça. S'il te plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve tout à l'heure.